On a fait gagner 20 000 € par an à ce particulier. En effet, quand tu veux investir en assurance vie, cela peut être assez flou. Frais de gestion, frais sur arbitrage, commission de gestion sous mandat, frais des fonds, frais d'entrée, etc. Difficile d'y voir très clair. En effet, parfois il est difficile de savoir si ton conseiller travaille pour toi ou pour lui. Petit indice, s'il te propose uniquement des produits structurés ou des SCPI sans trop réfléchir, il veut surtout que tu lui payes son prochain voyage aux Maldives. Aujourd'hui, nous allons te partager un client de la semaine dernière pour illustrer tout cela. Nous rencontrons Bruno, 58 ans, client d'une grande banque privée parisienne. Il leur a confié 800 000 € il y a environ 10 ans. Bruno n'a pas vraiment besoin de cet argent et il veut le faire fructifier sur le long terme. Il a un profil intermédiaire entre équilibré et dynamique. Maintenant, analysons son contrat. Il est en gestion sous mandat avec 20% d'obligations, 60% d'actions et 20% de produits structurés. Les supports actions et obligations sont à 95% des fonds maison de la banque. Grosse surprise bien sûr. Il y a un ETF pour faire joli sur 1% du contrat. Attention, il y a un seul produit structuré sur le contrat, single stock en plus, vraiment peu recommandé et risqué. Pour les produits structurés, nous recommandons 20% du contrat maximum avec 4 produits structurés afin de diversifier le risque sur plusieurs indices. Au niveau des frais, la gestion sous mandat vaut 0,75% par an. Les frais d'arbitrage, il y en a à 1% et il y a une rotation de 25% chaque année, soit 0,25% par an. Il y a des frais de gestion du contrat à 1% par an qui s'ajoutent également. Quand on regarde la performance des fonds maison, on a une sous-performance d'environ 1,5% minimum par an sur 10 ans, notamment due aux frais. Par rapport aux meilleurs fonds de la place et ETF, donc il y a forcément un manque à gagner. La performance annualisée sur 10 ans pour Bruno, elle est de 3,5%. Alors faisons le ménage. Les frais d'arbitrage, ça saute, 0%. La gestion sous mandat, ça saute, c'est inutile, seulement une histoire de marketing pour vous vendre encore plus facilement cette gestion. Pour la location, on part sur un 30% obligataire avec les meilleurs fonds de la place du fait de la performance des fonds obligataires actuellement. Pour la partie action, principalement des ETF et des fonds qui surperforment. Bruno gagne donc 0,25 plus 0,75 plus 1,5%, soit 2,5% de plus par an sur 800 000 €, cela représente 20 000 € par an de gains en plus. Et encore, nous ne parlons pas de la convention banque privée que Bruno doit payer à 1 500 € par an. Bien entendu, la performance de ton contrat va dépendre en partie de ce qui se passe sur les marchés, mais ton conseiller se doit de te proposer les meilleurs supports selon tes objectifs. Alors regarde dans ton contrat, si tu vois que des fonds maison de ta banque ou des SCPI ou des produits structurés, alors ça sent pas vraiment bon. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.